Bonjour à tous et bienvenue dans Overtime, votre podcast dédié à l'actualité des sports automobiles américains sur US Racing. Pour m'accompagner cette semaine, Adrien. Salut Adrien. Salut Geoffroy, bonjour Lilian et bonjour à tous. Et Lilian. Salut Lilian. Salut Geoffroy, salut Adrien, hello à tous. Alors le programme est très dense cette semaine. On va revenir sur la course d'Xfinity, la course de truck de Daytona, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler dans Splash & Go. On parlera aussi un petit peu de la revue d'actualité de la semaine avec en vrac du Kyle Busch, du Travis Coupil. On fera une petite passe sur les jeux vidéo parce qu'Adrien a 2-3 petites infos côté e-racing. Donc on en parlera. Et puis on terminera avec Atlanta et les infos qui arrivent pour ce week-end d'Atlanta. Rajoute une feuille que j'ai oubliée avant qu'on commence. Je pense qu'on pourrait aussi très rapidement parler de la liste maintenant des candidats aux 24 heures du Mans 2024, puisqu'on la connaît. Et ben on en parlera, voilà. Allez. C'est un programme qui s'improvise en direct. Pendant l'enregistrement, tout va bien. Je viens d'y penser. Et ben voilà, mais c'est bien comme quoi, hein, tu vois, 3 cerveaux valent mieux qu'un. Donc on parlera aussi des 24 heures du Mans et de la liste des engagés. Allez, pour commencer tout de suite, on va revenir sur les courses de truck et d'Xfinity de Daytona. Ce que je vous propose, c'est de le faire dans l'ordre chronologique. Donc il y a d'abord eu la truck vendredi avant la Xfinity lundi soir, enfin mardi pour nous en France. Et Adrien, toi, cette course de truck, tu l'as adorée. Adoré, je sais pas, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'était déjà c'était la reprise, c'était la première, donc parce que le Colisée pour moi c'était pas une course, mais c'était la reprise et moi j'ai bien aimé alors cette montée en puissance qui a été certes très longue et qui a été assez brutale sur la fin de course, mais j'ai trouvé que la course était quand même relativement nerveuse sur les fins de segment. C'était un peu brouillon, ça essayait des trucs mais ça marchait pas complètement. Et la fin, c'est complètement parti en sucette, hein, avec une voiture qui s'envole presque au-dessus du peloton. Donc j'ai trouvé que c'était un finish un peu spectaculaire. J'ai moins apprécié la manœuvre qui a déclenché l'incident à la fin de la course et qui a entre guillemets fait gagner Sanchez. Mais ça ne dérange que moi, donc il a eu raison de le faire. Ouais, et à l'opposé, du coup, donc on a dit, c'est Nick Sanchez qui gagne. Il gagne devant Corey Raja Carlos qui a été à l'origine de l'accident, Brett Holmes et Spencer Boyd pour le top 5. Et toi, Lilian, t'as pas du tout aimé cette course que tu qualifierais presque de purge. Je la qualifie, oui, de purge, parce que pour moi, de course, il n'y en a pas eu, dans le sens où on a eu 12 drapeaux jaunes pour une course qui a fait en tout donc 101 tours. À la base, c'était 100 avec l'overtime, on est arrivé à 101 tours. Donc 52 tours sous drapeau jaune. Voilà, je vous laisse faire le ratio, ça fait pas beaucoup de tours sous drapeau vert. Lors du direct, c'était un calvaire, quoi. C'était un calvaire. On faisait 3, 4, allez, 5 tours grand maximum sous drapeau vert. Et on avait un drapeau jaune. Alors, soit c'était un accident, c'était une voiture qui avait été réparée à la hâte et qui, voilà, et il devait y avoir un peu de carrosserie qui touchait le pneu éclaté. Donc, du coup, drapeau jaune à cause de la voiture qui repart en tête à queue toute seule. Enfin, c'était infernal. Alors, j'entends. On a réussi à faire 7 tours au début, hein. Bon, allez, tu vois, 7 tours avant le premier Big One. Allez, et après. Après, c'est le bordel. Mais c'était juste pour te dire qu'on a réussi à faire 7 tours. Et même 8 à un moment donné. Jouons sur les mots. Mais oui, non, enfin. C'est. Pourtant, j'aime bien les courses de truck. Hein, c'est toujours rigolo. Puis j'aime bien les trucks. Hein, c'est très américain. Mais là, non, sincèrement, enfin, à mon niveau, aucun plaisir à regarder cette course, quoi. Ouais. Et sinon, pour revenir sur le vainqueur, après Nick Sanchez, je veux dire, il a été aux avant-postes tout au long de la course. Et pour moi, il y a rien d'étonnant à ce qui remporte l'épreuve, quoi. On va pas se mentir, t'aimais bien les courses de truck pour Ellie Deegan. Oh, maintenant, elle a été remplacée. Hein. C'est Tony Breidinger. Oui, voilà, on a Tony Breidinger. Bon, après,
chacun préférera celle qu'il veut, mais bon, après, bon, elle termine 27e à 3 tours. 4 tours, même. T'es plus forte que Toyota, toi, de toute façon. Ouais, quand même, hein, je suis plus américain que Jap, ouais. Mais ouais, non, enfin, ouais, non, pour moi, clairement, ouais, à oublier. Ouais, non, ça met pas en valeur la jeunesse en truck, quoi. Et donc, tu parlais de Nick Sanchez, qu'on a beaucoup vu aux avant-postes. Il a mené 26 tours. C'est celui qui a le plus mené sur cette course devant les 24 tours de Johnny Sauter. Donc, voilà un petit peu pour cette course de truck. Tu l'as dit, non, tu l'as pas dit, 2h33 et 8 minutes pour ceux qui aiment les chiffres et un peu moins de 100 miles par heure de moyenne. 98 933 pour être précis. Donc voilà un petit peu pour les stats de la course de truck. Oui, Adrien. Avec plus de la moitié des tours sous jaune, de toute façon, la vitesse moyenne, ça va pas être une dinguerie. Hein. Ah bah ça c'est clair que ça n'aide pas, mais ça permet un petit peu de se représenter la chose, de se dire que la vitesse moyenne était aussi faible. Si on essaye de retrouver le résultat des essais ou même des qualifications pour comparaison, les qualifications seules en piste, 178, 767 de moyenne. Ouais, non, mais sans chiffre, 100 miles par heure de moyenne sur un ovale comme ça où t'es pieds dedans tout le long. Ah oui. C'est garé, quoi, on est d'accord. Hein. Je veux dire, sans avoir vu la course, tu vois la moyenne, tu sais que ça a été le bordel et qu'ils ont passé beaucoup de temps au ralenti. Après, moi, le fait de l'avoir vu en différé, je pense que ça joue énormément parce que moi j'ai pu zapper tous les temps morts et tout, et en fait, c'était. C'est vrai que j'ai pas eu cette sensation de calvaire comparé à vous, et je pense que ça joue beaucoup. Oui, je pense que ça a aidé. Voilà. Donc... Après, on peut dire un mot sur Ty Dillon, ancien pensionnaire de la Cup qui a trouvé refuge en truck, avant-dernier, pris dans le premier accident. Oui, voilà, après... C'est des bons, mais bon, après, bon, voilà, c'est détonnant, on sait bien, hein, c'est à part... Bon, voilà, fallait quand même en dire un petit mot du frère Dillon. Effectivement. Donc... Et après, de manière chronologique, ça a été la Xfinity qui a eu lieu lundi soir à 21h en prime time aux États-Unis, donc à 3h du matin pour nous, heure française. 2h46 de course, 108,119 miles par heure de moyenne. Et on a eu 9 neutralisations pour 44 tours, donc c'est pareil, ça commence à être élevé. Hein. On a fait un tiers de la course sous drapeau jaune. Et on a eu 19 changements de leader pour 14 pilotes qui ont mené. Et au final, Lilian, une victoire d'Austin Hill, sa 3e de suite en ouverture de la saison à Daytona. Ah, mais Austin Hill, enfin ouais, il nous a fait le grand chose, Austin Hill, hein, parce qu'il a été pris dans un des... alors je sais plus lequel, mais il a été pris dans un des accidents. Donc la voiture était un petit peu amochée à l'avant droit. Et bon voilà, Austin Hill qui avait encore une voiture monstrueuse, hein, comme souvent à Daytona, tu l'as dit. Et puis en fin d'épreuve, il a réussi à prendre la tête. Et puis Austin Hill, quand il prend la tête en fin d'épreuve comme ça, personne n'arrive à le repasser. Et voilà, et ça a été au bout. Et tu l'as dit, 3e victoire déjà en Xfinity pour lui à Daytona. Exactement. Alors, il s'impose devant Sheldon Creed, son ancien coéquipier avec RCR. Donc c'est Sheldon Creed qui est parti chez Gibbs. Parker Retzlaff qui fait son meilleur résultat en Xfinity. Jordan Anderson et Chandler Smith pour le top 5. Ça nous fait quelques noms habitués de la Xfinity et qui font régulièrement des coups quand même sur Daytona et Talladega. Parmi les pilotes qu'on peut citer, Shane Van Gisbergen qui a réussi à se qualifier et qui fait 12e. Qui a provoqué un accident. Bon, après, voilà, je pense que ça, c'est une erreur de jeunesse, enfin jeunesse en tout cas par son expérience aux États-Unis. Mais sinon, bon, voilà, il a fait le taf, j'ai envie de dire. Meilleur rookie de la course, du coup. Est-ce qu'il faut engueuler tous ceux qui créent des accidents ? Non, c'est un fait. Après, il apprend de toute manière en ARCA, il n'a pas été bien loin. Donc, Ouais, mais tu dis, il a créé un accident, c'est une erreur de jeunesse, mais. Ouais, mais en truck, mais en truck, ils sont tous jeunes.
Ouais, mais l'accident final, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas une erreur de jeunesse, quoi. C'est un incident volontaire, quoi. Quand Raja, il pousse le mec devant lui, enfin, s'il lui attrape pas l'arrière, je sais pas comment il fait quand il lui attrape l'arrière, hein, parce que là, ça me semble quand même assez franc et direct, quoi. Ouais. Donc, il a peut-être fait une erreur de jeunesse, mais bon, c'est un fait de course, en fait, quoi. Oui, mais il est quand même nouveau sur ce type. Enfin, pour Ah, je lui, suis c'est un d'accord. type de Ça, je course suis qui est d'accord. nouveau, quoi. Ça, je suis d'accord. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres noms que tu souhaites citer, Lilian? Eh ben, écoute, oui, le remplaçant de Sheldon Crean dans la numéro 2 de Jesse Love. Oui, le rookie qui avait fait la Ah ouais. pole. C'est ça, mais qui termine malheureusement 20e. Mais qui avait été, ouais, pareil, avec une voiture amochée dans un des nombreux accidents. Hmm, Et puis effectivement. après, bah, pour compléter la page féminine, bah, Illy Digan, pour ses débuts en Xfinity, en tout cas à temps complet, bah, pris dans le premier accident, elle termine avant-dernière. Ouais, il n'y a pas grand-chose Malheureusement, à oui, faire, quoi. pas. C'est Ouais, ouais. mauvais endroit, mauvais moment. Merci, au revoir. Pourtant, elle avait pris le parti hein, voilà, de rester un petit peu décrochée du pack pour éviter les accidents. Puis en fait, l'accident a eu lieu pas très loin devant elle et elle a rien pu faire pour éviter un de ses concurrents en perdition. Hmm. Bon, bah voilà, elle n'a fait que 22 tours sur les 120. Ouais. Et au rayon People, Frankie Muniz, l'ancien acteur de Malcolm in the Middle, qui fait 33e lui aussi, pris dans un accident, qui a fait un peu plus de tours. Il en a fait 37, mais c'est pas plus significatif. Donc voilà pour cette course de Daytona qui a parfaitement lancé la saison aussi du côté de la Xfinity. C'est vrai que pour nous en France, il fallait être patient ou être adepte du différé pour suivre la course. On est d'accord. Alors voilà, ça nous permet un petit peu de clôturer la page Daytona, messieurs. Et si on regarde un petit peu le calendrier, après Daytona, on va un tout petit peu plus au nord sur la partie est des États-Unis et on tombe sur l'Atlanta Motor Speedway. Euh, encore un super speedway, quoi. Deux super speedway à la suite pour lancer la saison. Je dis super speedway volontairement, hein, du fait de la reconfiguration de la piste aujourd'hui sur Atlanta. On est un peu comme à Daytona et à Talladega, sauf que l'ovale ne fait qu'un peu plus d'un mile et demi. Du coup, sur Atlanta, messieurs, les horaires, je vais vous les donner tout de suite, comme ça sera fait. Enfin, non, je vais vous donner les horaires, je vais vous donner les départs des courses. Le détail, vous l'avez dans l'article du site. Si ça veut bien s'afficher chez moi, oui. Samedi, on aura deux courses avec la Truck à partir de 20h heure française et ensuite la Xfinity à 23h. Et dimanche, la course, ça sera à 21h heure française pour 260 tours et 400,4 miles. Petite nouveauté cette année que l'on a pu voir au niveau du calendrier. Donc il n'y a toujours pas d'essai libre Atlanta. On a juste les qualifications. Et juste après les qualifications, les pilotes, ils auront 10 minutes pour faire des essais d'entrée dans les stands. Chose qu'on voit assez rarement. Bah, j'ai même envie de te dire qu'on voit jamais. J'ai pas souvenir, ouais, mais c'est sûr Ils que auraient, du fait ils auraient pas d'éviter. refait un bout de piste ou un truc comme ça au niveau de l'entrée ou de la sortie des stands? Oui, exactement. Du côté d'Atlanta, quand tu es sous drapeau vert maintenant, tu rentres au fond de la ligne droite arrière. Pour éviter les problèmes et être trop proche de la piste, tu rentres, quand tu es dans la ligne droite arrière, tu te décales le long du mur intérieur et tu suis la voie de décélération qui est sur toute la partie plate. Alors quand tu es sous drapeau jaune, tu rentres dans les stands à la sortie du virage 4. D'accord. Donc il y Ah, a bah, c'est sûrement pour ça des essais. qu'ils Ouais. font des Il y a essais. sûrement des essais de ce côté-là. Et puis bah, ils vont peut-être aussi en profiter pour tester les réglages au niveau du compte tour pour éviter de se faire un tour supplémentaire en début de course à passer par les stands pour vérifier que la vitesse est bonne pour tout le monde.
J'y crois pas trop, mais ce serait bien. On est d'accord, Lilian. Oui, oui, bien sûr. Ah, ça, j'y crois pas 10 secondes, à mon avis. Il faut qu'il y ait un check avant le départ. Hein. Ça, je. Ouais, je sais bien, mais c'est dommage parce que. Ouais, après, ça permet à la Fox de passer une pub supplémentaire. Donc, Une parmi tant d'autres. Hein. exactement, donc voilà pour Atlanta, messieurs. Vous voulez donner un pronostic ou pas? Parce qu'on ne l'a pas fait. Je sais plus qu'est-ce que j'avais Je pronostiqué. sais plus qui savait pronostiquer. Ah non, ouais, je sais pas Euh, si tu as le fichier prono devant toi. ouais, je suis en train de l'ouvrir du coup parce que tu me mets le doute. Ah Et bah oui, oui, oui. Tu me je, prends de court là comme je ça. l'ai. Ah si, bah t'as pronostiqué Corée la joie. Aïe, aïe, aïe. J'ai J'aurais mis dû le faire la Michael semaine dernière. McDowell et Adrien a mis David Ragan. T'avais mis Raga, là, Daytona. Bah Oh ouais. bah, Incroyable. Bah ouais, on j'avais mis. a Ragan a vérifié s'il a engagé ses. Ah non, il est pas engagé, je peux t'annoncer que ça fait 0 quoi. Bon. Ah ouais, du coup, ça peut être drôle. Ah bah ouais, puis tu peux même pas dire, ah ouais, c'est la voiture, la 60. Mais non, la 60, elle est pas engagée sur cette course. Mais ça peut être très très drôle. Mais c'est pas grave, c'était le jeu. Hein. Tu m'as dit, on fait comme ça. Donc, bah moi, tu m'as dit, Ah on fait ouais. comme ça, je fais comme ça. Hein. Ouais. Puis comme t'as un peu trop d'avance, ça va permettre de grappiller des courses. Mais il se peut quand même qu'après 2 courses, je sois derrière toi avec une course de moins. C'est clair. Ça peut arriver. Donc voilà pour Atlanta. Tu veux parler tout de suite, Adrien, pardon, d'e-Racing? On peut. On peut. Racing Allez-y. fait une mise à jour trimestrielle, là, comme d'habitude, qui doit arriver début mars, normalement, fin février, début mars. Et pour faire plaisir en hommage à ces Daytona 500, normalement, il y a le système de pluie qui doit arriver sur e-Racing. Donc voilà, désormais, vous pourrez faire le Daytona 500 sous la pluie. Donc non, c'est une blague. Vous ne pourrez pas faire le Daytona 500 sous la pluie, mais la pluie arrive bien. Donc en fait, bon, c'est une des nouveautés pour les gens qui roulent en NASCAR. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de changements. Par contre, pour ceux qui roulent sur les pistes européennes et dans des voitures de type européenne ou sur routier, vous pourrez rouler sous la flotte. On n'avait pas Euh, la pluie. Il me semblait qu'il y avait. non, il n'y avait pas la pluie. Air Factor a la pluie, e-Racing n'a pas la pluie. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il semble avoir modélisé une vraie pluie. C'est-à-dire que la trajectoire sur le sec n'est pas la bonne trajectoire sur la pluie. D'accord. Ils ont vraiment réussi à matérialiser cette gomme qui se dépose et qui remplit les aspérités de la piste et qui du coup fait une piste savonneuse, enfin, une piste plate quand il pleut. Donc ils auraient réussi à retranscrire cet effet dans le comportement. Donc bon, à voir ce que c'est. Et autre chose, c'est l'arrivée de la SRX. J'ai vu qu'ils allaient sortir la SRX. Au moment où elle arrête, tout va bien. Au moment où là, ouais, bah peut-être que c'est une licence pas chère, que ça plaît aux gens, je sais pas. Hein, Oui, oui, ça veut peut-être dire qu'ils auront l'Aeroc l'année prochaine. Je sais pas du tout, mais bon, j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est marrant, oui. coïncidence. Exactement. Donc voilà, bon, les deux grosses nouvelles que j'avais repérées pour. Ouais, Pour les passer. et juste pour fermer la parenthèse des jeux vidéo, il y a NASCAR Manager qui est sorti sur les téléphones portables Android et iOS. Et, Donc pour ceux qui veulent s'essayer, vous n'avez plus qu'à le télécharger, le jeu est gratuit. si vous connaissez F1 Clash, c'est à peu près pareil. Voilà. Euh, on continue hors NASCAR avec le WEC. Enfin, le WEC, Allez, les 24 heures du Mans. Puisque on tu le peut. disais, Adrien, pendant que j'égrenais le sommaire, on a On la a une liste des playlist. engagés pour les 24 heures du monde 2024. En effet, et donc on aura un total donc de 62 voitures réparties sous forme de 16 LMP2. On aura 23 LMDH et 23 GT3. Et en LMDH, donc on va retrouver 3 Cadillac, la 2 et la 3 engagées habituellement avec Bamber et Bourdet en pilote numéro 1 à chaque fois. La troisième, c'est la Willen, avec Luis Felipe Derani et Jack Aitken, donc c'était la rouge de l'année dernière, donc on verra si elle sera toujours rouge, mais peut-être. La surprise, elle vient de chez Porsche, puisque Penske a 3 voitures, qui va faire un sacré contingent de Porsche, parce que vous verrez, c'est pas forcément les seuls.
On va retrouver les 2 Toyota, l'Isotta Franchini. On va retrouver donc 2 Porsche Herzlota. Donc on a déjà 5 Porsche. On va ensuite retrouver les 2 BMW de chez WRT. On va retrouver 2 Lamborghini. On va retrouver 3 Ferrari. On va retrouver 2 Peugeot. Et on va retrouver une 6ème Porsche, qui est celle de Proto Compétition avec Ninjani, Harry Tinkel et Julien Handlauer. Mais si on regarde bien, on voit qu'en liste d'attente, on a en première place la 2ème Porsche du Proto Compétition. C'est surprenant d'avoir mis une hypercar en liste d'attente. Mais, oui, j'avais pas vu. Ah oui. Mais mon petit doigt me dit qu'elle pourrait rentrer. Pendant à la place de quelle hypercar du coup? Ah bah c'est ça la question, c'est pas à la place d'une hypercar. Ah oui, tu as carrément. C'est n'importe qui. Et ben oui, parce qu'en fait dans la liste d'attente, le premier c'est Proton en hypercar, ensuite t'as Inter Europol avec sa 2ème voiture en LMP2, qui est l'équipe qui a gagné l'année dernière, hein, puisque c'est Inter Europol qui a gagné, ils avaient 2 voitures, mais je pense que c'est pas... Ouais, c'est la 43, donc c'était la blanche, c'est l'équivalent de la blanche. Et après t'as 3 GT3 en liste d'attente, puis 2 LMP2. Donc le premier abandon, entre guillemets, fera rentrer l'hypercar. Le premier pilote qui déclare qu'il ne viendra pas fera rentrer l'hypercar en piste. Enfin, dans la liste des voitures invitées. Donc en LMP2, on va retrouver... Il y a quand même les grosses équipes de l'année dernière qui ont basculé pour majorité du côté... du LMDH, donc les plus grosses équipes, là on va avoir Vector Sport, Auto United, IDEC, Duquesne, Inter Europol, voilà, ça va être le Panis Racing, AF Corse qui a toujours une voiture, ça va être les voitures à suivre. Et ensuite en GT3, alors là par contre on a un sacré nombre de marques et de voitures. Donc dans les marques on va retrouver Aston, BM, Ford, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Lexus. Ouais. Corvette. Ford non, la Ford t'avais dit. Ouais. Porsche et Corvette. Ouais, ça fait un beau plateau. Hein. Donc on a un sacré plateau, ouais, avec... Alors par contre les changements, si je vous dis TF Sport, normalement vous pensez Aston Martin, et ben non, c'est Corvette. C'est TF Sport qui va exploiter les Corvettes. Ford, on va retrouver Proto Compétition qui est invité. Il y a 3 Ford si je ne me trompe pas. Ouais. Et 3 Ford par Proton Compétition. Et on pourrait imaginer que Proton Compétition préfère mettre une LMDH plutôt qu'une Ford par exemple. Ah oui, comme ça, ok. Ah, parce que Proton, ils sont dans les 3 disciplines en fait. Oui, ils sont dans les 3 catégories oui. en effet. Ouais, parce ils ont aussi une LMP2. Bah oui, ils ont la 9 en P2 et après, ouais, c'est ça, ils ont. Donc D'accord, oui, toi tu le vois comme ça. c'est un exemple. Ouais, non mais... C'est son petit doigt qui lui a dit encore une fois. Qui est bien choisi, quoi. Bon, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est quelqu'un d'autre avec qui j'ai discuté, mais c'est pas moi. Okay. Qui m'a tiré l'œil là-dessus et je me suis dit ah, bien vu. Et la NASCAR, elle arrive quand? Eh ben, je suis déçu. Il y en a pas. Il y a pas de NASCAR, donc là je suis un peu déçu. Donc il y a un garage 56, enfin 63 du coup. Non, il n'y a pas de garage 56 cette année. Donc ils ont mis que des voitures de course. Ils ont terminé en beauté alors. Ils n'étaient pas hors catégorie, donc bon, quelque part c'est pas plus mal. Avec 3 catégories, je pense que ça serait un peu plus lisible. Puisque avant il y avait 4 catégories avec cette notion de GTD AM et de GTD, de GTE Pro et GTE AM. Là au moins tout le monde va être dans le même sac et ça sera un peu plus facile à lire, je pense. Donc, Et puis en hypercar, ça te fait un sacré plateau. On n'a pas eu ça depuis très longtemps. Ah ben, je pense que si tu veux retrouver un plateau comme ça, faut remonter dans les années 80 avec les groupes C, quoi. Ah bah ouais, c'est ça. Donc après, bon, au niveau des francophones, on va retrouver pas mal de monde, hein, avec les 2 Alpines et les 2 Peugeot pour les constructeurs. Au niveau des équipes en P2, on a IDEC, Duquesne, Panis.
Et en GT, on a Acodis, donc, qui s'est rapproché de Lexus, puisque on a quand même deux grands absents en GT, hein, c'est Audi et Mercedes. Ils sont complètement absents. Donc, Oui. bon, voilà. On vous laisse consulter l'entry list, hein, que vous pourrez retrouver sur Internet sans problème, sur le site des 24 heures. Donc voilà. Exactement. Et il y a encore un paquet de pilotes qui restent à confirmer. Oui. Un peu Bon, partout. Ouais, après. En hypercar, c'est à peu près. Bah, c'est surtout chez Peugeot, en fait. Sinon, Ouais, mais les pilotes Peugeot, ils sont connus, donc je vois pas trop pourquoi ils changeraient en fait. Il y a que la bah ouais. troisième Porsche Penske qui est pas clairement établie, mais Ah, mais tu regardes sur les deux Peugeot, bah, t'as que deux pilotes connus sur six, quoi. ouais, mais les pilotes Tac. Peugeot ils sont connus. Les- Ouais, mais Ceux qui font. pourquoi ils les mettent pas alors? Ouais, je pense que ils se réservent le droit de les changer, mais je vois pas pourquoi ça changerait en fait. Au pire, ils vont faire rentrer le remplaçant, faire rentrer. Ah bah non, même pas, ils ont mis. Stoffel Van Doorn, il était remplaçant l'année dernière, je crois. Donc ouais, je sais pas trop. Ouais. Mais bon, Van Doorn, il était remplaçant, il est remplaçant chez Peugeot du coup. Il est remplaçant. C'est possible. Enfin voilà, il n'y a pas C'est besoin de possible. s'étaler beaucoup plus. À la rigueur, je vais chercher l'info sur Van Doorn pour voir s'il est titulaire ou remplaçant, et puis voilà. Ok, ça marche. Et bah écoute, merci pour cette page endurance qui, je pense, va ravir du monde. Hein. Et puis, Ah, j'espère. j'espère aussi. On va se repencher sur la NASCAR, messieurs. Si on fait un petit peu le tour des actus de la semaine. Pareil, si on reprend de manière un petit peu rétrospective, Lilian, la next-gen a encore fait des merveilles du côté de Daytona, pour les Daytona 500, avec un... Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un record de... Non, on n'a pas eu un record, mais on a eu plus de 40 changements de leader durant la course. Oui, ce qui reste tout à fait respectable. Exactement, 41. Donc c'est le 11e plus gros total de l'histoire de la course. Et à titre de comparaison, en 2023, pour cette next-gen, on avait eu 52 changements de leader. Et quand je parle de changement de leader, je parle de changements sur la ligne. Hein. Il se peut qu'il y en ait eu d'autres dans un tour qui ne soient pas comptabilisés. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre au Daytona 500? Tu veux parler La des pluie. chiffres télé? Vas-y, les chiffres télé, si tu les as. Eh ben, écoute, oui, Fox a communiqué. Spectateurs pour la course du lundi. Donc, à titre de comparaison, la dernière course qui s'était déroulée un lundi, c'était en 2020. L'année où Trump était venu et on était monté à 7 330 000. Effectivement. Et donc là, on est à 6 millions. Une question à la con, est-ce que tu as la statistique du nombre de millimètres d'eau de pluie qui est tombé sur le week-end? Oh, je suis sûr que ça peut se trouver, mais non, j'ai pas l'info sur des sites NASCAR, à moins que NASCAR Media les publie pas qu'ils veulent communiquer sur ce genre de choses. Ah non, non, ça non. Ah, ça, on met sous le tapis, ça. Ouais, exactement. Donc C'est attends, par dommage. contre, j'ai essayé de retrouver les ratings des Daytona 500 2023 pour essayer de Sinon, comparer. sinon, je voulais comparer avec 2021 aussi. C'était Ah la bah, dernière course qui avait été impactée par la pluie. Et ben elle avait fini le dimanche soir parce qu'ils avaient séché la piste et ils étaient montés à 4 830 000. hmm. De 2023, il y avait eu 10,1 millions de téléspectateurs. Donc en un an, moins 4 Ah millions. ouais, ouais. Donc 40, une Ouais. belle baisse, quoi, 40%. Bah, en plus, ouais, ils l'ont diffusé en journée, donc et un lundi, donc forcément, ça n'aide Ouais, pas. elle Hein. était en, elle était en, Ça elle était n'aide en pas. access, elle était même pas en prime time. Voilà. Donc, C'est moche pour un c'est moche, mais sponsor. après, enfin, voilà, hein, on en a régulièrement discuté, hein, avec la pluie sur Oval, De toute façon, il y compliqué a de un faire moment, il quelque faut chose. prendre des décisions, hein, donc c'est tout. Ils ont pris la décision Mm, de décaler complètement la course au lendemain, et puis bah tant pis. Hein. Il y a un moment, il faut que la course elle se fasse. Et puis là, les 200 tours ont été faits, et c'est le principal. mm.
Exactement. J'espère que ceux qui ont payé cher leur sport publicitaire sont contents. En tout cas, on en a eu des spots publicitaires, ça. Ah, ça, c'est sûr. Euh, Kyle Busch, messieurs, vous savez qu'il adore rouler un petit peu partout euh, du côté de la NASCAR. Hein. Il est à temps plein en Cup chez RCR, mais s'il peut rouler en Xfinity, en truck, il ne se fait pas priver. Et ben en truck, il va rouler, il va faire 5 courses assez rapides, assez rapidement, Adrien. Il a pu son équipe. Non, il a plus Non, son, il a fermé, ouais. Ouais, il l'a fermé ou il l'a vendu? il a fermé et il l'a vendu. Donc, De toute manière, tu disais qu'il fait 5 courses, mais c'est le maximum qu'il peut faire maintenant. c'est le maximum qu'il peut faire, mais Oui, c'est ça, surtout c'est prévu 5. 5 courses très rapprochées parce que le 10 mai, ce sera déjà sa dernière. Bah déjà, il peut plus rouler pendant les playoffs. Si Il je peut dis plus pas de rouler bêtises. pendant les Voilà. playoffs, il peut plus C'est rouler ça. sur la course, la finale de la saison régulière, et il peut plus rouler sur les événements spéciaux. Donc en truck, c'est le truck challenge, un truc dans ce goût-là, où il y a 3 courses. Oui, l'équivalent du Dash for Cash de la Xfinity. Ouais. Exactement. Ouais. Donc Kyle Busch, il sera sur Atlanta ce week-end, il sera à Las Vegas, il sera à Bristol, et il sera également à Darlington où il fera ses débuts en truck. Il n'a jamais roulé encore à Darlington. Par contre, sur les autres pistes, c'est champagne en termes de victoire. Ah bah, bon, bah, de toute façon, Kyle Busch, il est de loin le plus. Ah, Lilian, tu coupes, fais gaffe. Arrête de dire des gros mots. On m'écoute? Ouais, on Censuré. t'écoute. C'est censuré. Donc oui, bah, c'est le pilote le plus victorieux en truck, en Xfinity et en activité en Cup. On ne considérera pas Jimmy Johnson comme pilote en activité vu que c'est un temps partiel. Et puis il est chez Toyota. Oh, le tacle gratuit. Ça c'est fait. Le tacle gratuit, magnifique. Donc oui, voilà, Kyle Busch qui sera présent et qui sera forcément à suivre puisqu'il sera dans un truck encore une fois extrêmement compétitif, hein, puisque certes, comme tu le disais, il a plus son écurie, mais c'est pas mal. Il sera chez Spire et nombre de mécaniciens de son équipe ont migré à la Spire, donc il va se retrouver en terrain connu, si je puis dire. Autre info qu'on voulait vous partager, Carson Copil, est-ce que ça vous parle, messieurs? Le prénom, non, mais le nom, oui. Le nom, oui. Absolument pas. Le nom, oui. C'est le fils de Travis Copil qui a été champion truck en 2003. Ah, il a été champion, bah tu vois, j'avais zappé. Eh oui, il a été champion en truck. Comme quoi. Fils 2 quoi. Un fils d'eux. Et Mais fils 2 avec faut- de l'espoir ou fils 2 parce que fils 2 en fait. non, a priori, un fils d'eux, un fils d'eux plutôt prometteur. D'accord. Donc, on verra bien. Hein, on va lui laisser sa chance. Il va débuter en Xfinity du côté de Martinsville, donc sur un short track. Et il pilotera pour la Junior Motorsports. Ça va. Donc, il y a un peu de temps avant de le voir. Hein. Ce sera le 6 avril, donc ce sera après le week-end de Pâques. Donc, on a encore un bon mois et demi avant de le voir en action. Et il reste à voir s'il fera d'autres courses cette saison en Xfinity. Ça fait beaucoup de pression ça, un fils de Copil qui va rouler dans l'équipe du fils de Earnhardt. Il y a beaucoup d'images, mais Oui, Oh, peut-être. après, ouais. Ou pas. On verra. Hein. Ouais, parce que Ouais, Quapil, c'est pas Earnhardt. Hein. C'est un fils d'eux, certes, mais c'est pas le oui, roi d'un mais Earnhardt. je veux dire, il a pas choisi une équipe où quand on dit le nom, tu fais ok d'accord quoi. Oui, mais est-ce que c'est lui qui a choisi l'équipe ou est-ce que c'est l'équipe qui l'a choisi de par Bah, ses ça- performances dans les séries inférieures? Ça, je sais pas. Tu vas peut-être rédiger un article qui va nous le dire, mais Exactement, oui, il y a tout dans l'article. Mais voilà,
Il a un palmarès dans les séries inférieures qui laisse penser qu'il pourrait faire de belles choses dans les années à venir dans les séries nationales NASCAR. Après, on verra bien. Hein. On en connaît quelques-uns qui se sont brûlés les ailes très très vite. Hein. Faut aller lire l'article si je comprends bien. Exactement. D'accord. Je vais pas tout te révéler non plus. Tu vas faire l'effort de lire. Je sais que tu adores ça, donc et je sais que tu vas le faire sans souci et que les auditeurs vont le faire aussi. Puisque quand on parle de pilote de renom et quand on parle de la Junior Motorsports en Xfinity en général, ça fait tilt, ça fait causer. Donc voilà pour Carson Copil. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre La Joe Gibbs, messieurs. Figurez-vous que si la Joe Gibbs Racing s'impose du côté d'Atlanta ce week-end, elle peut rejoindre la Woods Brothers en tant que deuxième écurie la plus victorieuse sur l'Atlanta Motor Speedway avec 12 succès. Sachant que l'écurie n'y a plus gagné, Lilian, depuis... Oula, au moins tout ça. 2013. Ah oui, quand même. Eh oui, quand même. Et donc ça pourrait faire une 12e victoire, alors que la Hendrick en a 17. Oui, en général, si c'est pas l'appétit, c'est la Hendrick qui a le record de victoire sur un circuit. Ah bah maintenant, oui, maintenant. Donc 17 victoires pour la Hendrick et la dernière en 2023, et il y en a eu 2 en 2022, donc voilà. Ça fait partie des ovales un peu maison quand même. Hein. Depuis la dernière victoire de la Gibbs, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, il y a eu 6 victoires Hendrick. Ça va. Donc ça va, ouais, tout se passe bien. Et la Woods qui avait gagné de 65 à 93 pour donner un petit peu la plage de victoire de l'écurie. Atlanta, c'est pareil, on pourra avoir un nouveau vainqueur sur Atlanta. Vous en connaissez, vous, des premiers vainqueurs en Cup sur Atlanta? Il y en a eu au total 6. Petite interro surprise comme ça. Il y en a un qui est facile. Il y en a un, c'est facile, 2001. Exactement. Kevin Harvick. Merde. Non, je pense que je vais avoir 0, je te le dis direct. Ah ouais, non. 2001, Kyle Busch, c'était un peu juste. C'était un peu juste. Et en 2005 2005, Edwards. Exactement, Carl Edwards. Le finish avec Johnson. Exactement. Après les autres, il y avait eu en 2000 Jerry Nadeau. Et après c'est 66 Jim Hurtubise. En 61 Bob Burdick. Et en 60 Bobby Jones. Donc oui, forcément ceux-là on les avait pas quoi. Même de tête. Ah bah là non, puis c'est pas des noms moi qui me parlent plus que ça, qui ont marqué la discipline. Mais ils ont gagné sur Atlanta. C'est ça. Donc voilà un petit peu pour Atlanta. Est-ce que vous avez d'autres infos que vous auriez vues que je n'ai pas partagées? On a fait des petits pronos. Après Atlanta c'est particulier hein, puisque lire les stats d'Atlanta on peut, mais vu que la piste a changé de configuration récemment, les stats on peut les mettre un petit peu à la poubelle quand même. On est d'accord. Ok, si au moins on est d'accord avec ça, tout va bien. Donc on va se donner rendez-vous ce week-end du coup hein, pour les 3 courses Truck Xfinity Cup. Mardi on débriefera dans Splash & Go la Cup. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine dans Overtime également pour faire un petit tour d'actualité des différentes infos de la semaine. Et puis s'il y a des débats qu'on n'a pas eu le temps de faire sur Splash & Go, on les évoquera aussi dans Overtime. Et puis voilà, et puis je pense qu'on parlera peut-être aussi de l'IndyCar qui va approcher à grands pas la semaine prochaine. Ouais, il y a une bonne nouvelle. Il y a déjà 2-3 petites news sur l'IndyCar. Oui, il y a quelques infos, mais je pense qu'on va compiler tout ça et on fera une belle page IndyCar semaine prochaine à une semaine de la reprise. D'accord. On peut se faire ça.
Enfin, si la reprise n'est pas décalée pour cause de pluie. Mais non, Ils savent rouler à Saint-Pete, ça va rouler. Ils savent rouler sous la pluie en IndyCar. Bah, tant qu'ils vont pas sur Oval, ça va. Bon, bah, y a pas de problème. En fait. Pas de problème, on est à Saint-Pete, on est sur un aéroport. On a à et Saint-Pete, dans les on a rues à de la ville, Saint-Pete, ça va. tout va C'est bien. ça va le faire. Hein. Mais non. Eh ben, messieurs, on s'est tout dit, on s'arrête là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, quelle que soit la plateforme d'écoute. Et puis, n'hésitez pas, comme on vous le dit à chaque fois, à nous faire vos retours sur le Discord, sur les réseaux sociaux. À mettre les petites étoiles, etc. Ça aide à Exactement. Et puis, augmenter la visibilité du podcast. exactement. Il a si bien dit ça. Mais voilà. Et ben, on s'arrête là-dessus. Merci à toutes et tous. Et à très vite sur US Racing. Bye bye. Bye. Bye bye.